Bien, bien, on va donc, alors je vous disais, on va donc réécouter le document ici sur les blouses roses et vous allez donc répondre à la question A, B, C et D. D'accord? Alors écoutez tout de suite donc l'enregistrement. J'espère que ça va fonctionner aujourd'hui, mieux qu'hier. Alors voici donc l'enregistrement. C'est parti. Unité 8. Réagir. Activité 4 et 5. À l'occasion de la Journée internationale du bénévolat, nous recevons Yolène Lemoulec, bénévole dans l'association des Blues Roses. Cette association, née il y a 70 ans, veut faire voir la vie en rose aux personnes hospitalisées. Bonjour Yolène. Bonjour. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur votre association? Bien sûr. Les Blues Roses, c'est une association qui a pour but d'amener un peu de soleil aux personnes qui doivent vivre dans un milieu médical. Nous organisons des activités ludiques ou artistiques pour tous les âges, comme des ateliers créatifs, des tournois de jeux, des spectacles. Ça fait longtemps que vous êtes bénévole? Bientôt 5 ans. J'ai commencé pendant mes études. J'avais envie de me sentir utile, mais je n'avais pas d'argent à donner. J'avais lu Oscar et la Dame Rose d'Éric Emmanuel Schmitt. L'auteur nous y décrit l'importance de cette association. Une amie connaissait le président des Blues Roses de Bretagne. Elle me l'a présenté et j'ai tout de suite senti que ma place était là. C'est comment la première fois? C'est intense. Vous savez, vous avez devant vous un enfant qui souffre, qui se bat contre sa maladie. Vous arrivez avec votre idée de jeu, vous la lui présentez, et vous voyez cet enfant qui oublie qu'il est un patient entouré de docteurs et qui redevient un enfant comme les autres pendant 1 heure ou 2. Très vite, vous avez des habitudes. Vous préparez vos rendez-vous à la clinique. Vous savez qu'on vous y attend et vous êtes impatient aussi. Entre nous, c'est difficile de s'engager? Oui. Le plus dur, c'est de se dire qu'on n'a pas de temps pour les malades, mais qu'on va leur en donner quand même. Et puis c'est dur d'entendre les gens en bonne santé se plaindre pour un rien, d'avoir mal pour une petite blessure ici ou là. Mais c'est surtout dur de trouver des bénévoles. On s'imagine une montagne de travail et on ne pense pas assez à tout ce qu'on reçoit en retour. Merci Yolène. Voilà. On vient d'écouter donc l'enregistrement. Alors dites-moi, si on veut ici répondre à la première question, donc on a déjà regardé l'activité 5, on a déjà ici le nom. D'accord? Le nom, ce sont les blues, comme on a dit donc les blues roses. D'accord? Jusque-là, je pense que ça va, non? Alors ensuite, on a ici donc l'activité suivante qui nous dit dans le formulaire ici, la fiche, on nous dit ici quels sont les objectifs. Alors ici, qu'est-ce que vous pouvez me proposer pour les objectifs? Pardon, les buts. Enfin, c'est pareil, le but. Quel est le but? Alors ici, je vais donc mettre avec vous donc, le document. Quel est le but ici? Je vous écoute. Accompagner les personnes qui sont malades. Oui. En fait, on pourrait même faire un jeu de mots. En fait, ce serait même faire voir la vie en rose. Ah, d'accord. Aux gens, oui, aux personnes qui sont hospitalisées, qui sont à l'hôpital. Hein? D'accord? D'accord. Ou alors vous pouvez dire aussi amener un peu de joie et de soleil, hein? Amener un peu de joie aux personnes qui vivent à l'hôpital, qui sont donc hospitalisés, hein? Qui vivent à l'hôpital, donc dans un environnement médical. Alors, quel est le lieu ici? L'endroit, quel est le lieu? Dans quel lieu? J'écoutais quelque chose de Bretagne, mais je ne sais pas si c'est... Bretagne, c'est bien, la Bretagne. C'est la région française qui se trouve
à l'ouest de la France, dans l'ouest, dans le nord-ouest. C'est donc la région des crêpes, hein, en France. Bon, ça c'est bien. Alors ça c'était pour la fiche. Alors à la question B, on nous dit ici, à la question B, vous avez ici donc, petit b, pardon, vous avez ici complété. Alors Yolène fait partie de l'association en tant que quoi? Yolène fait partie de l'association en tant que... Quelle est sa fonction en fait? On l'a déjà vu hier. Yolène fait partie de l'association. En tant que bénévole. En tant que bénévole. Très bien, c'est ça. Et depuis quand? Depuis? Donc ici c'était bénévole. Depuis quand? Depuis 50 ans. Oui, depuis presque 5 ans. Depuis presque 5 ans. Voilà. Et alors maintenant, la D, le petit D, ici, qu'est-ce que vous pouvez me dire? Le C, pardon, excuse-moi, le C. Qu'est-ce que vous pouvez me dire ici? Alors, on a... Pourquoi a-t-elle commencé? Pourquoi est-ce qu'elle a commencé? Pourquoi est-ce qu'elle a commencé? Pour quelle raison, pour quel motif est-ce qu'elle a commencé? Ana Miss. La presentaron una amiga británica, algo así. Oui, mais ok. Elle a commencé pourquoi alors? Non? Parce qu'elle voulait se sentir utile. Et le problème, c'est qu'elle n'avait pas d'argent à donner. Donc, plutôt, alors on va dire, au lieu de donner de l'argent, elle a décidé de donner de son temps. D'accord? Y alors, Luego nos la vuelves a poner para ver, oírlo ahora sí, ya que lo sabemos. bien sûr, oui, oui, pas de problème. La D, pourquoi, ou pardon, qu'est-ce qui peut motiver les gens à s'engager? Qu'est-ce qui peut pousser les gens à s'engager? Là, c'est facile. C'est facile parce que c'est la répétition de la réponse C, en partie. Ils veulent aider. Veulent aider, oui. Les gens veulent aider, effectivement. Les gens veulent aider. Ils veulent se sentir utiles. Donc voilà. Et alors, et au contraire, qu'est-ce qui peut les freiner? Freiner les gens. C'est très dur de trouver un bénévolat. Oui, mais pourquoi? Justement, pourquoi c'est dur? Qu'est-ce qui peut freiner les gens? Qu'est-ce qui peut les freiner? Être avec les malades, avec voir les gens souffrir. Peut-être oui, alors ça peut être ce qui peut freiner les gens, donc c'est peut-être oui, effectivement. C'est peut-être effectivement.
c'est peut-être effectivement voir les gens souffrir, mais également aussi, le manque de temps, un manque de temps. Il y a un manque de temps. Les gens qui peuvent dire, moi je vais bien m'engager, mais à quelle heure, à quel moment? Je n'ai pas de temps. Remarquez actuellement, vraiment l'excuse, parce que comme tout le monde, bon, on travaille à la maison. Enfin, disons que dans mon cas, moi je suis privilégié, parce que je peux travailler à la maison, mais il y a plein de gens qui ne peuvent pas sortir forcément, ou plutôt qui perdent leur travail, parce que même si le président dit qu'il y a des gens qui ne doivent pas faire du travail, par exemple, hier qui est ingénieur et qui a perdu son travail, par exemple, on lui a dit qu'elle allait être licenciée parce que c'est la crise et qu'il n'y a pas de travail actuellement. Donc c'est vrai. Donc. Mais bon, actuellement, il y a du temps, quoi. Et voilà. Bien, alors si vous voulez, je vais vous repasser, puisque vous m'avez demandé le document, je vais vous le repasser pour que vous puissiez faire attention. Maintenant, on a vu toutes les réponses de compréhension. Oui. Passer. Et juste après, on va attaquer le thème, peut-être l'un des plus compliqués, le thème des doubles pronoms. Parce que parfois, double pronom, ça signifie deux pronoms. Parfois, vous avez déjà du mal à mettre un pronom. Là, il faut en mettre deux, c'est encore plus compliqué. Alors, bon, on va voir ça dans quelques instants. Alors, je vais vous passer tout de suite, donc, une dernière fois, donc, l'enregistrement. Merci. Unité 8. Réagir. Activité 4 et 5. À l'occasion de la Journée internationale du bénévolat, nous recevons Yolène Lemoulec, bénévole dans l'association des Blues Roses. Cette association, née il y a 70 ans, veut faire voir la vie en rose aux personnes hospitalisées. Bonjour Yolène. Bonjour. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur votre association? Bien sûr. Les Blues Roses, c'est une association qui a pour but d'amener un peu de soleil aux personnes qui doivent vivre dans un milieu médical. Nous organisons des activités ludiques ou artistiques pour tous les âges, comme des ateliers créatifs, des tournois de jeux, des spectacles. Ça fait longtemps que vous êtes bénévole? Bientôt 5 ans. J'ai commencé pendant mes études. J'avais envie de me sentir utile, mais je n'avais pas d'argent à donner. J'avais lu Oscar et la Dame Rose, d'Éric Emmanuel Schmitt. L'auteur nous y décrit l'importance de cette association. Une amie connaissait le président des Blues Roses de Bretagne. Elle me l'a présenté et j'ai tout de suite senti que ma place était là. C'est comment la première fois? C'est intense. Vous savez, vous avez devant vous un enfant qui souffre, qui se bat contre sa maladie. Vous arrivez avec votre idée de jeu, vous la lui présentez, et vous voyez cet enfant qui oublie qu'il est un patient entouré de docteurs et qui redevient un enfant comme les autres pendant 1 heure ou 2. Très vite, vous avez des habitudes. Vous préparez vos rendez-vous à la clinique. Vous savez qu'on vous y attend et vous êtes impatient aussi. Entre nous, c'est difficile de s'engager? Oui. Le plus dur, c'est de se dire qu'on n'a pas de temps pour les malades, mais qu'on va leur en donner quand même. Et puis c'est dur d'entendre les gens en bonne santé se plaindre pour un rien, d'avoir mal pour une petite blessure ici ou là. Mais c'est surtout dur de trouver des bénévoles. On s'imagine une montagne de travail et on ne pense pas assez à tout ce qu'on reçoit en retour. Merci Yolène. Bien, ça va? Alors, regardez maintenant, si vous voulez, les phrases à l'activité 9 ici. Regardez-les. Ou alors, attendez. Juste avant ça, avant de passer à l'activité 9 qui est très importante, on va quand même finir avec le vocabulaire sur le thème de la santé. D'accord? Alors ici, sur le thème de la santé, donc, je vais vous passer l'écran ici avec la... alors, on a la santé. Qui voudrait me lire ici le document ici? Je veux dire la liste du vocabulaire sur la santé. Clinique, Uh-huh. un patient, Un patient, oui. un patient, un souffrideur, Un patient ou une patiente. Hein, le patient, la patiente, c'est la personne qui va voir le docteur, le médecin. Oui? Oui.
Avec un E à la fin, non, ça serait le féminin. Oui. Ensuite, Souffrir de. oui, souffrir de. Alors, par exemple, vous allez dire je souffre de plus la maladie, non? Je souffre d'une grippe, je sais pas, actuellement, on pourrait dire du Covid-19, par exemple. Être. Il y aurait la contraction aussi. Je souffre du si c'est masculin, de là si c'est féminin, ou de et l'apostrophe si la maladie commence par une voyelle. Quoi. Non. D'accord? Ou ça peut être D aussi, si vous avez des problèmes, je ne sais pas. Vous souffrez des jambes, como que les duelen las piernas, je souffre des jambes, DES dans ce cas-là. Non. Ok. Vas-y, continue. Continue. Être en bonne santé Être en bonne santé, oui. et être hospitalisé. Être hospitalisé. Alors ici, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter comme vocabulaire ici? Attendez, je vais partager avec vous le document Word pour que vous puissiez le voir. Et qu'est-ce qu'on pourrait ici donc rajouter? Être malade. On pourrait dire être malade, oui. Quoi d'autre? Un infirmier ou une infirmière. Oui. Un infirmier pour le masculin et le féminin. Donc, une infirmière. Un docteur. Un docteur. Un docteur, oui. Les médecines. Le médecin. 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 Le non, effectivement. Le, alors ça peut être le docteur, non, la médecin. Médecin. Okay. D'accord? La médecin, La comme ça? médecin. La médecin, c'est une profession? Ben oui, c'est como el médico, c'est la doctora, pues, o sea, el médico. Ah, ok. ¿Y para los medicamentos? ¿Qué es Médicament. medicamento? Porque Okay. medicina y la medicina para mí, o sea, ya la medicina sería el área, ¿no? Sí, ¿no? ¿Y una receta? Oui, je vais te le mettre. Alors, ce serait une recette, non, parce que là, si vous, je vais juste vous mettre ça. Une recette, ça serait pour la cuisine. Ah. Recette de cuisine. D'accord? Quand on parle de receta médica, c'est une ordonnance. Ou alors, on pourrait dire aussi une prescription. Le médecin va prescrire donc des médicaments et ça sera donc une prescription ou alors une ordonnance. Non? Okay. Par exemple, si vous parlez d'un médicament, c'est un médicament sur ordonnance, c'est-à-dire un médicament que vous ne achetez librement, c'est-à-dire sans l'ordonnance d'un médecin. Alors, pensez bien, le médecin ou la médecin, c'est la personne. La médecine, c'est le domaine. Par exemple, si vous dites « j'ai étudié la médecine », eh bien, médecin. D'accord, que vous soyez homme ou femme, vous êtes médecin parce que vous avez étudié la médecine. Et le médicament, c'est chimique, donc que je vais prendre, chimique ou pas. On a aussi, par exemple, dans le domaine médical, ce qu'on appelle une blessure. Blessure, c'est quoi? Vous savez ce que c'est la blessure, non? La herida. Donc le verbe blesser également. Blesser, ouais. Ce serait herir o lesionar, ¿no? Una lesión igual cuando hablamos de los futbolistas cuando se rompen algo. Il est une blessure, ¿no? Il a été blessé. D'accord?
Quoi d'autre? Vous pouvez dire aussi, bah, bien sûr, quand on parle le milieu médical. Le milieu médical, d'accord? Et puis, quand vous parlez du lutte, vous allez dire se battre contre une maladie. Ou alors également, on pourrait dire la même chose, non? Lutter contre une maladie. D'accord? Ça va? Ça va. Puis quand vous allez voir le médecin, vous pouvez dire aussi une consultation. La consulta, ¿no? Van a ir a ver al doctor, van a ir a la consulta. O sea, nosotros diríamos no la consulta, sino la consultación, ¿no? La consultation. D'accord? D'accord. D'accord. Bon. Alors, pour travailler ce vocabulaire, ici, je vous ai mis à pratiquer le lexique sur la santé. Vous pouvez donc faire les exercices 14, 15, page 88 du cahier d'activité. Et vous avez vu tout à l'heure, je vous ai envoyé par WhatsApp les pistes. Parce que je sais que fois, vous les aviez demandé aussi, si vous voulez faire les exercices. Les pistes d'exercices, je vous les ai envoyées sur WhatsApp dans l'ordre. C'est-à-dire que la première piste est le premier exercice qui a une piste. La deuxième piste, c'est le deuxième exercice qui a une piste, etc. etc., etc. D'accord? Bien. D'accord. On va passer maintenant au thème un peu plus complexe. Enfin, vous allez voir, peut-être que c'est facile à remarquer. Ce n'est pas si compliqué que ça. Si vous avez compris le fonctionnement des pronoms, maintenant, en fait, vous allez voir que quand on a deux pronoms, vous avez un pronom qui a une priorité sur l'autre. Alors, c'est juste de savoir dans quel ordre je mets les pronoms. On va voir ça tout de suite. Qui veut me lire ici la première, les phrases ici? Il y a 3 phrases à l'activité 6. Qui veut les lire? Je vous écoute. Vous parlez de votre jour à l'enfant. Vous le lui expliquez. Elle connaissait le président. Elle me l'a présenté. On n'a pas de temps pour les malades, mais on va leur en donner. Mais on va leur en donner. Alors, regardez bien ces phrases. Vous avez ici la question A, reformuler la phrase 2 et 3 avec les noms que remplacent les pronoms compléments. D'accord? Vous comprenez la question? La 2, vous allez remplacer la phrase 2 et 3 avec les noms que remplacent les pronoms compléments. ¿Saben cuáles son los pronombres complementos aquí, no? ¿O les hablo en chino? El pronombre complemento es lo que sustituye el complemento. Pero como es un pronombre siempre va antes del verbo y en caso de que sea passé composé va antes del auxiliar. Entonces, lo que quiere decir aquí es que sustituyan o digan a qué personas a qué personas corresponden me y el apóstrofe aquí. Vamos a detenernos aquí en esa. Elle connaissait le président. Ça me. Elle connaît le président. Elle me présentait le président. Oui. Elle connaissait le président. Donc, c'est. Elle a présenté, si vous voulez, à moi, non? Le président. Le président. Et elle a présenté. No puedes decir, elle m'a présenté à la présidente. Non. 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 Ou alors, non, est-ce qu'à moi, c'est juste pour faire de l'emphase, mais ça serait, normalement, ça serait oui, elle m'a présenté le président. Elle m'a présenté donc à moi, si tu veux, elle a présenté ou elle m'a présenté, hein, ça serait plus normal. Por eso, elle m'a présenté, si se puede decir. Elle a présenté le président à ma personne, quoi. A mi persona, no a mí. Pero si ya dices, él
m'a présenté à la présidente, ¿no? No, no, porque no, Ok. no, no diría lo porque ya ves que dices en español, ella me lo presentó. Lo que complemento de objeto, pronombre complemento de objeto directo. Los que usan lo, la, los verbos no usan a en francés. Pues ella me lo presentó, ella presentó al presidente. O sea, nosotros ponemos la a cuando son complementos de objeto indirecto. ¿Cuáles son los que son complementos de objeto indirecto? Los que usan le o les. A ver, otra vez, esa parte me la pudieras repetir. O sea, los que usan lo... En español, por ejemplo, si ves los nombres que son me, te, lo, la, los, la, son pronombre complemento de objeto directo. ¿Sí? Por otro lado, los pronombres de complemento indirecto. ¿Y por qué? El problema es que en español no se dan cuenta de eso. Porque como siempre que hablan de alguien, siempre van a poner a. Ese es el problema. Nosotros, por ejemplo, cuando usamos objeto indirecto, significa que el verbo no va a usar a. Te voy a dar un ejemplo. Si te digo, por ejemplo, je connais Olivier. Ahí está correcto. ¿Y qué me ponen ustedes siempre? Yo conozco a Olivier. Je connais a Olivier y siempre me quieren agregar la A. Pero por eso les digo, ¿cómo sería la forma sustituida? O sea, quitas Olivier y pones el pronombre para sustituir a Olivier. ¿Qué vas a poner? Je le connais. Je lui. No, je le connais. No, je le. Sí, o sea, yo lo conozco. Sí, lo conozco. ¿Sabes que dices lo, pues? Entonces, esos que usan lo, la, los, las, finalmente vienen siendo los verbos que van a ser indirectos. Si quieren ahí, ya lo habíamos visto, pero me gusta insistir mucho en eso. De todos modos, lo van a ver en el 3, en el 4, en el 5, en el 6, en el 7, en todos, porque siempre como que nunca les queda, por más que queramos decirles, no, a veces batallan con eso, pero les voy a explicar una vez más. Voy a estar mejor en 2 primero. Les voy a poner los directos primero, ¿no? Ok. Bueno, aquí pronom, vamos a hacer una tabla comparativa, ¿no? Pronom d'objet direct. Pronom complément d'objet direct. Dans la langue, donc, on va mettre ici, allez, complément d'objet direct en français. D'accord? On va faire la même chose ici. Pronom complément, ici je vais le mettre en espagnol pour que ce soit plus clair. Pronombre complément de objeto directo en español. ¿D'accord? ¿On hasta ahí me siguen? Sí. Okay. Ahora, a ver, vamos a hacerlo así. ¿Cuál es el primer pronombre? Me. ¿Cómo? Me. Me. Sí, es me. Y en español nos daría. ¿Qué nos daría en español? Me. Ajá. ¿Sí o no? Sí. A ver, voy a agregar aquí porque me faltó aquí una parte. Vamos a poner entonces aquí me y aquí me, ¿no? En français. Me ou M apostrophe, dans quel cas? Quand le verbe commence par une voyelle ou un H. D'accord? Ensuite, on a quoi comme pronom complément direct? On a te ou alors T apostrophe. D'accord? Sí. Qui donne en espagnol T.
Ok. Ensuite, comme complément, pronom complément d'objet direct, on a le, la, ou alors el apostrophe, qui nous donne en espagnol lo, No, la. la. D'accord? Alors ici, on parle de qui? Parce qu'en espagnol, c'est ça le problème. Quand vous avez Lola, Lola puede ser varias personas, porque lo puede ser de que yo lo conozco a él, pero yo lo conozco a usted, yo la vi señora anoche. O sea, puede ser de varias personas, puede ser en español de él, ella o de usted. Pero aquí Ujú. estamos en francés. Le, la, el apóstrofe, nos referimos a él o ella, ¿no? Ok. ¿D'accord? Por eso aquí lo voy a especificar, porque en francés tenemos diferentes, ustedes no, así es que a veces cuando me quieren decir, maestro, yo lo vi ayer, me dicen, profesor, je l'ai vu, o sea, me dicen, por ejemplo, je l'ai vu hier, entonces, yo lo vi a él o ella ayer, entonces, ¿de quién me hablas? Pregunto siempre, y me hacen así. Les digo, no sé, es que ¿a quién me hablas? Pues a usted, por eso te confundiste, pues, porque aquí si me dicen le, la, el apóstrofe, es de tercera persona, pues, ¿no? Entiendo un tercero. Después está nous, Ok. quedaría en español nos, ¿d'accord? Ujú. Después está vous, que sería, pues, lo, la, en ese caso de usted, pero también los y las de ustedes, porque vous es usted y ustedes, entonces puede ser, por ejemplo, si dicen, yo lo vi ayer, señor, je vous ai vu. Ok. Yo le hablo, señor, je vous parle, porque si dicen je le parle, sería, no, ¿sí? Bueno, después tenemos le. Le viene siendo los, las, pero aquí ¿de quién hablamos? De De, ellos y ellas. Ahí está el problema porque ustedes tienen diferentes lo, o sea, tienen uno que es para que sirve para todo y por eso ahí cuando lo pasan a francés no sueltan la L nunca y pues no sé, se pierde el sentido después. Esos son los objetos, complemento de objeto directo, ¿no? Los directos. ¿D'accord? d'accord. Entonces, todos los que van a usar esto en francés no van a usar a con personas. Por ejemplo, yo lo conozco, yo lo conozco a él o ella, pues, bueno, ahí sería él, ¿no? Yo lo Ujú. sería, je connais Olivier, ¿no? No habría a, ¿no? ¿Me pueden dar un ejemplo de verbos así? Eh, O sea, lo que hace que vamos a usar el complemento de objeto directo es el verbo en sí, ¿no? Pero ustedes lo pueden reflexionar y pensar en español. J'espère. Sí, pero está siempre en la idea que estás hablando de alguien. Ah, ok. Yo lo espero. Sería yo lo espero, pero estarías esperando algo. Y no alguien. En francés espere es como el verbo de esperanza, pues. Ah, ok, attendez. Ok. Esperar de que estoy, to wait, o sea, sería, attendre, ahí sería. Ujú, ujú. En ese caso que quieras decir yo lo espero, pues, como que Ajá, ajá. alguien sería entonces, por ejemplo, si tomamos siempre Olivier, sería je, el apóstrofe, attends, je l'attends, yo lo espero. Entonces, ¿cómo vas a decir eso? J'attends. ¿Y qué va ahí? J'attends Olivier. Olivier. Y no iría, pues, ¿por qué? Porque el verbo en sí, cuando digo yo lo espero, yo la espero, pues ya se entiende que es directo, entonces por eso mismo nosotros decimos que es complemento de objeto directo. ¿Por qué directo? La relación entre, fíjense, entre el verbo y el complemento es directa, pues están pegados, contiguos, Ujú, pegados, ¿no? ujú. Sí, Luego en español están igual, son directos, pero ustedes igual agregan la de todos modos. Entonces siempre batallan ahí porque nunca dicen, es que siempre, ok. pero nosotros ponemos la A nada más cuando son los indirectos. ¿De acuerdo? Otro ejemplo. D'accord. Mm,
Mettre. ¿Cómo? Pero sin olvidar. ¿Cómo? ¿Mettre? El verbo mettre, Sí, pero piensa siempre con alguien. pero sin olvidar. No, pero ponme un verbo más normal. Mettre. Por ejemplo, ahorita que están viendo, me están viendo, ¿no? Entonces, ¿qué pueden decir? Je le vois. Acheter. Pero ahí, si dice je le vois, es que yo lo veo a él. Pero si me dicen a mí, maestro, lo veo, ¿qué estarían diciendo? ¿De qué lo hablamos? Je vous vois. Je te vois. Je vous vois. Y siempre Je usted, vous vois. profesor Paseo, je le vois, je le vois. Y yo, es que a veces como que es difícil pensar porque, bueno, yo soy de allá, ¿no? Entonces en mi mente yo lo entiendo porque igual es posible que digan eso, pero es como cuando están diciéndole a alguien, oye, ya ves que a él que está allá lo veo y tú no lo ves. O sea, como que hablan de alguien más, entonces yo estoy pensando en mi mente de quién me está hablando, pues, ¿no? Entonces aquí sería je le vois, sería entonces, por ejemplo, je vois Olivier, ¿no? ¿D'accord? D'accord. Más o menos entendieron así la lógica de los pronombres, ¿no? Sí. Porque ahora vamos a ver los indirectos. Pero, o sea, indirectos es porque hay verbos que siempre van a tener algo en medio, o sea, indirectos, o todos los verbos van a ser así como este directo. No, vas a ver que no, porque tú misma te vas a dar cuenta que en español es igual, vas a ver. Vamos a ver precisamente ahorita les pronoms, compléments, d'objet, direct. Donc, toujours en français, non? Et d'un autre côté, on va voir, d'un autre côté, on va voir donc en espagnol la comparaison, non? Pronombres, complemento, de objeto, directo. En espagnol. ¿No? Bueno, pongo igual, ¿no? En espagnol. D'accord? ¿Sí? Alors, ici, on va voir quel est le premier. Me ou alors M apostrophe, qui correspond a me. Y van a decir, pues, y. ¿Cuál es el problema? Van a decir, pues, es igual que arriba, ¿no? Pero ahorita lo van a entender. Después tenemos te ou bien T apostrophe, qui correspond en espagnol a T. Me van a decir, pues, ¿cuál es la diferencia? Ahí está la diferencia. ¿Qué dicen en la tercera? Lui. Lui. Y aquí van a decir, en español, Le. ¿de quién están hablando aquí? Si digo lui, hablan de él, Eloe. él o ella. O sea, si me dicen, profesor, maestro, le estoy explicando a usted, pues le estoy explicando que, no sé. Entonces me dicen siempre, profesor, je lui explique. ¿Qué entiendo yo? Maestro, estoy explicando a un tercero que no está aquí. O explico a esta persona que está aquí. No es a mí, pues, ¿no? Ujú. Y ven que ahí está la diferencia. Por eso les digo siempre, si ustedes quieren diferenciar un verbo directo de un verbo indirecto, ¿qué tienen que hacer? Pasar por la tercera, porque la me y te son iguales, en español igual pueden ser directos e indirectos. Entonces, Ujú. necesito pasar por un tercero o unos terceros, en singular o en plural, en tercera o sexta, para saber si el verbo lleva a o no lleva a, pues, en francés, ¿no? A ver, otro ejemplo. Después tenemos nous, que es igual del otro lado, ¿no? Nous. No, o sea, nos, ¿no? Vous, pues aquí sería le de usted o les de ustedes. Y después tenemos el último. ¿Cuál es el último? Leur. Leur, que viene siendo les de ellos y ellas. Entonces el problema es que tienen diferentes le